Salut à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la façon dont on peut créer un wiki d'entreprise interne pour stocker toutes vos procédures et être sûr que tous vos services soient synchronisés sur les mêmes usages, et les mêmes pratiques, en fait, les modes opératoires. L'intérêt de ces vidéos, c'est que l'outil, vous l'avez sûrement déjà, ça s'appelle Microsoft Loop, et si vous payez une licence Microsoft dans votre entreprise, et ben en fait, ça va être intégré dans Microsoft 365. Donc, on va tout de suite se rendre sur Loop et on va voir comment est-ce qu'on peut construire un wiki d'entreprise et surtout, partager des procédures entre les différents services sans avoir accès au reste, donc avec de la gestion d'accès qui est souvent un très gros sujet. C'est parti, on se met donc dans l'eau. Comme vous pouvez voir ici, j'ai deux espaces. Donc j'ai créé un espace ressources humaines et j'ai créé un espace production. Alors, dans mon cas ici, l'objectif c'est que dans les ressources humaines, je vais avoir en fait une structure, en production également, mais de temps en temps, je vais avoir des procédures qui seront communes aux deux. Mais je veux pas que les personnes en production voient nécessairement tout ce qui concerne les ressources humaines. C'est très souvent dans ce sens. Quand on a comptabilité, ressources humaines, des sujets un peu sensibles, on veut pas forcément que tout le monde ait accès. Donc ce qu'on va faire, c'est que si je me rends dans, ressources humaines ici, je vais pouvoir en fait créer une hiérarchie de mes procédures propres aux ressources humaines. Donc je vais la faire assez rapidement. Alors si je prends la première page ici, je vais la nommer, gestion des contrats. Là, je peux avoir un petit descriptif de ce que je veux mettre à l'intérieur. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des sous-pages. Donc, je vais faire nouvelle sous-page ici. Et je vais mettre, par exemple, tout ce qui concerne les CDI. Donc, là, descriptif des CDI. Je vais dupliquer ça. Et je vais à nouveau la dupliquer. Comme ça, j'aurai 3 pages. Et au lieu que ce soit CDI 2, je vais la nommer CDD. La troisième, je vais la nommer intérim. Et donc, j'ai ici ma gestion de contrat qui est directement dans une arborescence toute faite. Je peux faire des sous-pages dans des sous-pages. Alors vous avez, je crois, 5 ou 6 étages pour descendre. Alors il faut faire attention parce que c'est souvent au détriment de la lecture après, même si la fonction recherche est assez bien faite et on trouve assez bien ce qu'on veut. Dans l'idée, si vous voulez garder une bonne lecture, 2, 3 étages maxi, en principe suffisent pour ça. Et je vais faire une autre, alors je vais récupérer celle-ci que je vais nommer recrutement. Recrutement. Et je vais ajouter dans recrutement des sous-pages. Donc par exemple, on va avoir une sous-page qui sera, mon sourcing, c'est-à-dire comment est-ce que, quelles sont les entreprises avec lesquelles je travaille, donc on peut faire tout le descriptif à l'intérieur, mettre des photos, des liens, des contacts. Voilà, c'est assez pratique parce que ça permet vraiment de centraliser tout ce dont on a besoin. Et je vais ajouter une autre sous-page qui sera l'accueil. L'accueil des arrivants. Ouais, on va appeler ça accueil arrivant, comme ça ce sera plus clair. Et là-dedans, ce sera, ici je vais écrire des choses, ceci est la procédure d'accueil des arrivants. Là pour l'instant, je ne partage pas de procédure avec le reste, je vais vous montrer, l'objectif ce sera que je puisse, alors accueil, on va mettre qu'un seul S, ouais je pense qu'il n'arrive pas à me le comprendre. Ici je vais avoir ma procédure d'accueil où je décris un petit peu, ben voilà, quel est le process d'une personne qui arrive dans l'entreprise. Et en fait, je vais glisser dans la partie production. Et la partie production va également avoir sa propre structure. Vous allez voir que tout va se connecter après. Donc, par exemple, en production, je vais avoir une première page qui sera sur la planification des équipes. Donc là, par exemple, c'est qui est-ce que j'affecte à quelle affaire, à quel moment, avec quel outil, quelles sont les règles de planification. Donc, je peux avoir un espace sur la planification. Je vais avoir une page sur le parc machine où je vais pouvoir mettre des sous-pages également, c'est-à-dire engin. Ensuite, on va mettre une nouvelle sous-page qui sera l'outillage. Et en fait, vous pouvez vous construire comme ça votre structure propre à la production. Hop, ça, on va voir si on peut le mettre en dessous. Je ne suis pas sûr. Ouais, on peut mettre la planif au-dessus. Alors là, il me l'a mis dedans sans titre. Bon, c'est pas très grave, je vais les laisser comme ça. Voilà, planification des équipes. Et je vais mettre enfin une dernière page qui sera cette fois-ci par rapport à l'intégration des nouveaux arrivants. Et là, on va connecter avec les RH. Donc, intégration, je vais nommer ça simplement intégration. Et ce que je vais faire, c'est que je vais non pas dupliquer ma page, excusez-moi, c'est une erreur, donc ça je vais le supprimer. Je vais simplement insérer une nouvelle sous-page dans intégration. Donc ici, j'ai accueil et formation. Là, je vais avoir une partie accueil propre à la production, c'est-à-dire qu'une partie de ma procédure va être liée à la production. Et si je retourne dans recrutement,
Eh bien ici, dans accueil arrivant, je vais avoir ceci est la procédure d'accueil des arrivants. On peut l'appeler RH, pareil, on va avoir des choses qui seront propres au RH. Et là, on va avoir des choses qui seront communes. Euh, donc procédure d'accueil des arrivants, commun, hop, commun. Et l'idée, c'est que ce que je veux, c'est partager la partie qui est commune avec la production, mais je veux pas que la production voit ce qui est dans les RH. Dans l'autre sens, c'est la même chose. C'est-à-dire que je vais avoir un accueil qui est propre à la production, ça ne doit pas apparaître dans les RH. Donc ce que je vais faire ici, quelque chose que j'ai pas dit par rapport aux accès, c'est que les accès se gèrent par rapport à l'espace. C'est-à-dire que si je retourne à mes espaces ici, vous voyez que je peux avoir certaines personnes dans le premier, certaines personnes dans le deuxième. Et donc, moi, si je suis invité sur 3 espaces sur 10 dans l'entreprise, je vais uniquement avoir accès à ces procédures-là, ce qui permet comme ça de structurer et de bien gérer votre information. Donc, je vais aller sélectionner ce qui est commun aux deux arrivants, pardon, n'importe quoi, aux deux espaces. Donc je vais prendre ceci est la procédure d'accueil des arrivants, donc c'est commun, et je vais créer un composant loop. Comme vous pouvez voir, j'ai une petite transformation de mon texte qui devient un composant loop. Et en fait, ce composant-là, ce que je vais faire, c'est que je vais dans copier un composant. Et là, mon lien est bien copié. Donc là, évidemment, moi j'ai accès à tout parce que je suis le seul dans mon entreprise, mais dans l'idée où vous avez plusieurs personnes, en fait, ce sera les personnes de l'espace de l'entreprise. Et je vais simplement coller ici mon composant. Comme vous pouvez voir, si je vais dans accueil côté production, j'ai uniquement accès au composant et je n'ai pas accès à la partie procédure RH. Que se passe-t-il si on modifie? Eh ben, c'est là que c'est très intéressant parce que le risque dans ce genre de cas, c'est qu'en fait, on fasse 2 fois la procédure et donc on la met à jour côté RH, ça ne sera pas à jour en production ou l'inverse. Donc ce que je peux faire, c'est on va mettre une mise à jour nouvelle pratique, par exemple. Donc j'ajoute des choses, il faut également faire ça, et ainsi de suite. Et ben vous allez voir que là, je suis en production. Au moment où je passe en ressources humaines, mise à jour nouvelle pratique, ça s'est bien mis à jour, c'est-à-dire que c'est instantané. Et donc cette partie-là est bien commune aux 2 espaces, qui vous permet d'avoir une flexibilité énorme sur vos procédures et de partager en fait simplement certaines parts entre différents services. Et donc vous avez une voilà, flexibilité infinie entre les différents accès à vos différentes procédures. Donc c'est le genre de sujet que je fais en entreprise. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à visiter mon site WeOptim où j'aide les entreprises à se structurer, notamment les entreprises en forte croissance qui ont un petit peu du mal à définir des process. Et si vous voulez me contacter pour qu'on échange sur vos besoins, les contacts sont sur le site. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois.